Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer des listes déroulantes qui sont dépendantes d'autres listes déroulantes. Ça va être utile par exemple ici si vous voulez faire un tracker de budget pour pouvoir sélectionner une première catégorie, par exemple revenus, dépenses ou économies, et ensuite dans la sous-catégorie pouvoir préciser la source de revenus, de dépenses ou d'économies. Ça va être très simple, j'ai ici mes trois catégories et à chaque fois elles sont divisées en sous-catégories. Je vais prendre mes sous-catégories et leur donner un nom. Pour faire ça, je vais aller dans Formule et définir un nom. Ici, je vais appeler Revenu cette liste de sous-catégories. Je vais faire pareil avec le reste. Je vais sélectionner les sous-catégories de dépenses et les appeler dépenses. Et je vais faire également la même chose pour économie. Définir un nom, économie. Pour finir, je vais sélectionner mes trois catégories et leur donner un nom que je vais appeler par exemple catégorie. Je peux revenir sur mon tracker de suivi. On va donc aller ici et cliquer sur Données et ensuite Validation de données. On va ici autoriser uniquement les listes. On va donc cliquer sur Égal catégorie. J'appuie sur Entrée. On peut voir ici que je ne peux choisir du coup que les trois catégories revenus, dépenses et économies. Je vais maintenant dans Sous-catégorie. Je retourne dans Validation de données. Et ici, j'autorise à nouveau les listes. Et cette fois, je vais mettre Égal, indirect, faire référence à une cellule, à une liste de cellules. Et je vais cliquer sur D8, qui est donc la cellule qui fait référence à mes catégories de base. J'appuie sur OK et vous voyez maintenant que j'ai les sous-catégories qui sont reliées à ma catégorie économique qui s'affichent. Et donc si je change ma catégorie principale en revenus, j'ai mes sous-catégories qui s'adaptent directement avec salaire 1, salaire 2, bonus, etc. Je vous invite à liker la vidéo et vous abonner car vous savez maintenant comment créer des listes dépendantes, des listes en cascade comme on les appelle. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et me dire les prochains tutoriels que vous voulez voir sur la chaîne. À bientôt!